Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'univers Marvel. Aujourd'hui on va parler du film Captain Marvel. On va surtout parler des deux scènes post-génériques qui ont été présentes dans le film, voilà, dont une qu'on a tous surkiffé, qui a teasé le Avengers Endgame. Voilà, donc on va les décortiquer parce que je ne l'ai pas fait brièvement en fait dans ma critique, mon avis. Là on va vraiment les décortiquer, les analyser, let's go. Donc on va commencer par la première scène post-générique qui a teasé le film Avengers Endgame, où on voit Captain America, Black Widow, Bruce Banner et War Machine dans les locaux d'Avengers et qui sont en train de constater les dégâts du claquement de doigts de Thanos par le biais d'écrans tactiles qui montrent justement le nombre de morts dans chaque continent voilà, du monde entier, et ils sont abasourdis clairement. Et il y a Bruce Banner qui lui est derrière, est en train d'analyser justement ce fameux beeper qu'ils ont récupéré, le beeper de Nick Fury qui a servi à envoyer un message à Captain Marvel dans la scène post-générique d'Avengers Infinity War avant qu'il disparaisse. Et ce fameux beeper ne marche plus, et donc Bruce Banner dit venez voir machin, ils n'arrivent plus à établir le contact, ils n'arrivent plus à le reboot, voilà, Steve Rogers le dit, est-ce que vous pouvez faire un reboot, le redémarrer, etc. Et Natasha qui dit à côté, si Fury a eu ce beeper, c'est qu'il y a une bonne raison, il faut absolument trouver qui était à l'autre bout du fil. Vraiment, Natasha ne perd pas de vue l'objectif, et ça c'est cool. Et justement il parle, etc., il parle machin. Et là, Natasha se retourne, les quatre se retournent, enfin surtout Natasha elle se retourne, et là il y a Captain Marvel qui spawn dans les locaux d'Avengers. Déjà, la meuf elle spawn sans que les quatre s'en rendent compte. Voilà, je sais pas comment elle a fait, je sais pas où elle est arrivée, voilà. La meuf elle marche pas, elle fait pas de bruit, je sais pas comment elle a fait. Bon bref, faudra m'expliquer, ça quand même c'est un peu... voilà. Et elle arrive avec son costume bleu et rouge avec l'étoile dorée et elle dit où est Fury? Et là la scène s'arrête. Voilà, donc vraiment une scène... super, j'ai eu le petit recoin du sourire qui s'est exposé voilà, sur mon visage, voilà, parce que vraiment ça m'a fait plaisir de voir ça, de voir Captain Marvel justement, le premier dialogue, enfin la première phrase envers les Avengers. Ça y est, on y est enfin, on y est presque, il nous reste pas beaucoup de temps avant la sortie d'Avengers Endgame, mais vraiment ça me donne trop la hype de ouf. Et c'est une scène post-générique parfaite, voilà, qui ne dévoile rien sur Avengers Endgame. Voilà, qui juste récupère les informations du coup de la scène post-générique d'Infinity War, le beeper, le lien avec Captain Marvel, et justement Captain Marvel qui arrive. Voilà, donc Captain Marvel va arriver plus tôt que prévu dans Avengers Endgame. Donc voilà, une scène post-générique que j'ai beaucoup aimée, qui est mine de rien pas trop longue ni trop courte, mais une scène post-générique qui est super, voilà, tout simplement, qui est super, que j'attendais justement. Je voulais juste une rencontre entre les Avengers et Captain Marvel, un petit lien, voilà, et ça a été super bien fait. Donc vraiment, super scène post-générique. Ensuite, on va passer à la deuxième scène post-générique qui, elle, est moins importante, hein. C'est une scène post-générique un petit peu marrante, mais mine de rien quand même assez forte. C'est Goose le chat qui est sur le bureau de Nick Fury, et qui a des héros, enfin il n'arrive pas à... parce qu'il a le Tesseract encore dans le ventre, et il n'arrive pas à le sortir et tout, et ça lui fait des remontées gastriques, bon bref, ça le dérange quoi. Et donc on le voit 20 secondes, enfin 10-15 secondes en train de faire des rows, et après il recrache le Tesseract, voilà. Donc il recrache le Tesseract au bout d'un moment, et t'as le Tesseract qui est plein de bave sur le bureau de Nick Fury. Donc je pense que Nick Fury, quand il va rentrer dans son bureau, il va avoir de bonnes surprises, le petit garçon. Voilà, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Voilà, elle est assez courte, mais je voulais juste décortiquer les scènes post-génériques avec vous parce que elles sont plus ou moins importantes. J'ai aimé les deux scènes post-génériques, bien sûr, mais la première, ça a été les frissons. Ça a été les frissons, clairement. Clairement, quand j'ai vu Chris Evans, oh là là, je me suis dit, oui, ils l'ont fait, ça y est. Voilà, donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche et des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Je parle super vite quand même, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, bien sûr. Je pense qu'il y aura encore quelques petites vidéos théories sur Captain Marvel et sur la suite des aventures du MCU, bien sûr. Je vous fais plein de bisous et je pense que je vais shooter mon portable. Bye.